Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va donc vous expliquer ce qu'est le cas Negreira en Espagne qui fait jaser énormément. Je sais que pas mal de gens m'ont demandé ce qu'il en était, etc. Bon, je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines concernant ce sujet. On va revenir depuis zéro et refaire peu à peu l'histoire et essayer de comprendre ce qui va se passer, ce que le Barça risque et ensuite mon avis. Alors c'est parti. Tout d'abord, le cas Negreira, c'est quoi en gros? Alors il faut revenir à la genèse, c'est-à-dire rappelez-vous en 2022, lorsque Josep Maria Bartomeu, déjà parti depuis quelques temps, eh bien, est sous enquête de la justice catalane, puisqu'il avait payé certaines entreprises pour faire des faux comptes sur les réseaux sociaux et donc critiquer certains personnages comme Guardiola, Messi, etc. Et évidemment se donner une bonne image sur les réseaux. Et bien lors de cette enquête, il y a eu une fuite et des documents du club ont été d'une certaine manière donnés à la justice, puisque la justice enquêtait concernant ce cas. Et donc tous les documents du FC Barcelone, dans le cadre de cette enquête, ont fuité. Ils sont sortis, vu que évidemment en Espagne, la police, lorsqu'il y a des documents un petit peu sensibles concernant le foot, eh bien, ils n'hésitent pas parfois à faire fuiter cela dans la presse, via certaines sources, et évidemment certaines taupes. Et l'un des documents qui était sorti, il est sorti il n'y a pas très longtemps, alors que l'enquête a débuté en mai 2022, le document est donc sorti il y a quelques semaines, il s'agit d'un burofax et d'un document qui démontre que le Barça payait donc l'ex-vice-président du comité d'arbitrage en Espagne. Alors évidemment ça fait scandale, ce qui est totalement légitime. On explique en gros que l'entreprise était payée, le Barça donc payait une entreprise qui était dirigée par cet ex-vice-président et son fils, sachant que son fils travaillait évidemment avec les arbitres, il faisait également des rapports concernant certains jeunes en Espagne, il y avait un véritable boulot derrière. Néanmoins, tu te poses la question du conflit d'intérêts, puisque en effet, si tu payes la société de l'ex-vice-président de l'arbitrage, sachant que son fils en plus de cela travaille avec les arbitres, eh bien, c'est bizarre. C'est bizarre et c'est normal qu'une enquête ait donc été ouverte. Néanmoins, depuis quelques semaines, chaque semaine, tu as des nouveaux documents qui sortent, qui mettent en avant l'étroite relation qui existait entre cet ex-vice-président et le FC Barcelone. Même si, évidemment, il n'avait pas un grand pouvoir dans les faits, il faisait croire au Barça qu'il en avait. Et peut-être que le Barça l'a cru. Et on apprend qu'il y a eu beaucoup de paiements, des paiements, on va dire même surpayés, qui allaient ensuite, non pas dans sa poche, mais dans la poche de certains directeurs du club à ce moment-là. Donc on peut même parler d'enrichissement personnel à ce niveau. Donc là aussi, l'enquête qui est en cours nous donnera des réponses beaucoup plus tard. Donc, aujourd'hui, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il en est ? Le Barça est donc sous enquête, on était en attente, c'était Negreira qui était plutôt en enquête, sous enquête et pas le Barça. Mais vu tous les documents qui sont sortis dans la presse, eh bien, une enquête officielle a été lancée, et ensuite, le procureur, donc en Espagne, a considéré qu'il y avait suffisamment d'indices pour déposer une plainte. Donc cette plainte va arriver, sachant que en Espagne, il y a une prescription de 5 ans qui est mise en valeur pour ces actes-là. Donc on parle de corruption notamment, et 5 ans, c'est quand même beaucoup. Néanmoins, comme vous le savez, les derniers paiements ont été effectués en juin 2018, et donc si tu rajoutes 5 ans, ça arrive à juin 2023. Aujourd'hui, on est en mars 2023. Exemple, mars 2023, pardon, c'est-à-dire le moment de la plainte, tu vas reculer de 5 ans, et tous les actes avant ces 5 ans ne seront pas pris en compte par la justice, parce qu'il y a prescription. Donc, il y a véritablement 4 mois qui seront sous enquête. Les mois de mars, avril, mai et juin 2018, qui, eux, ne sont pas prescrits. Donc, que risque le Barça ? Aujourd'hui, le Barça, au niveau sportif, ne risque rien, puisqu'il y a une prescription en Espagne de 3 ans concernant les sanctions sportives, et donc la prescription est déjà passée. Néanmoins, au niveau pénal, il y a un véritable risque, et le risque pénal peut entraîner des sanctions au niveau sportif. Ça, c'est quelque chose qui est vrai.
Néanmoins, pour que le Barça ait une sanction, il va falloir que la justice prouve d'une manière claire que le Barça payait le vice-président, l'ex-vice-président du comité d'arbitrage pour altérer les résultats, pour avoir une influence sur les arbitres. Or, les arbitres, je vois aucun arbitre pour l'instant dire que c'était le cas, qu'il y avait une véritable influence sur lui. Au contraire, ils disent tous qu'il n'y a pas eu d'influence. Je vois mal un arbitre de toute façon dire oui, j'ai été payé, ce qui à mon avis pas été le cas de toute façon. Et donc tant que tu n'as pas de preuves très claires, eh bien le doute profite toujours à l'accusé. D'ailleurs, en 2015, pour comparer, le Real Madrid, t'avais un petit peu la même chose, avec une enquête qui avait été ouverte suite à un classico, où un arbitre avait dit qu'on avait tenté de l'influencer pour qu'il signe des bonnes décisions pour le Real. Néanmoins, l'enquête, elle a vite été arrêtée, pas de plainte, parce qu'il n'y avait pas de preuves claires. Et quand tu n'as pas de preuves claires, eh bien tu as que des suspicions. Et en justice, les suspicions, ça ne suffit pas tant qu'il y a doute. Et aujourd'hui, il y a doute. Donc, pour l'instant, personnellement, je ne vois pas de sanctions pour le club. Et en plus de cela, au niveau pénal, il faut savoir que le Barça est certes sous une plainte, comme Bartomeu et comme Negreira aujourd'hui, sauf que le Barça, dans ce cas-là, est une personne morale et les risques pour elle ne sont pas les mêmes que pour Bartomeu ou Negreira, qui eux sont des personnes physiques, donc des hommes qui eux risquent de la prison et des amendes. Le club, lui, dans le pire des cas, il risque une amende plus on va dire une disparition du club. Mais une disparition du club, elle arriverait que s'il y avait des preuves très solides, plus si la justice est très très dure, ce qui n'est pas le cas. Ce qui ne sera pas le cas à mon avis, sachant que la Liga le sait très bien aussi, il faut un championnat fort pour attirer des sponsors, etc., les droits TV, et il faut un Barça fort pour cela. Même s'ils nous posent des soucis souvent, ils le savent très bien. Les autres sanctions potentielles, ce serait une amende simple, et au niveau également pécunier, une amende pécuniaire très importante, ou pendant 5 ans, l'impossibilité de pouvoir exercer comme club, ce qui est véritablement très peu probable. À côté de cela, tu as la FIFA et l'UEFA qui, eux, ont le droit d'agir, ont le droit de sanctionner. Néanmoins, ces organismes, ils considèrent que tant que le droit interne, c'est-à-dire le droit en Espagne, n'a pas jugé coupable le Barça, eh bien, eux ne vont pas agir. Donc il n'y aura pas de sanction tant qu'il n'y a pas de sanction et de confirmation de culpabilité du club. Alors qu'aujourd'hui, c'est très peu probable qu'il y en ait une et des preuves très solides à l'encontre du Barça. Il faut également savoir que ce type d'enquête, eh bien, vu que la plainte n'a pas encore été officiellement lancée, elle devrait l'être dans les prochains jours, eh bien, ça met du temps. La justice a un temps très très long et ça peut mettre plusieurs années. Donc pour l'instant, rien de très important pour le Barça. Je pense que ça va se tasser. Évidemment, en Espagne, ils vont vouloir montrer les bras pour dire qu'une telle situation ne doit pas se reproduire. Je pense qu'il y aura des condamnations au niveau de corruption, au niveau Bartomeu, Albert Soler, ancien dirigeant du club, qui est évidemment très très intégré dans cette situation problématique. Negreira, évidemment, est poursuivi en justice, et vu tous les burofax qu'ils ont contre lui, toutes les preuves qu'ils ont contre lui, je pense qu'il va prendre cher. Néanmoins, le Barça, lui, il y a très peu de preuves qui montrent que le Barça a tenté de vouloir influencer les arbitres. Alors oui, il y avait un paiement, et c'est pas très éthique, mais encore une fois, ce n'est pas illégal. Et donc pour l'instant, au niveau de l'image, tu as beaucoup plus de sanctions sur ce terrain-là qu'au niveau judiciaire. Donc je pense, encore une fois, et je tiens à le rappeler, que le Barça s'est mis dans une situation qu'il n'aurait pas dû, encore une fois, et l'image contre le Barça va être mauvaise, alors que franchement, quand tu vois certains championnats où on s'est fait vraiment avoir post-Covid, rappelez-vous également en 2016 avec les buts contre le Betis, le Villarreal, etc. qui ont été refusés injustement. Bon, il y a eu beaucoup de situations comme ça, donc je ne pense pas que le Barça influait sur les arbitres. Mais encore une fois, il faudra que les autres prouvent le contraire pour qu'il y ait sanction, et c'est très peu probable que cela arrive.
Donc maintenant, la situation c'est attente que Laporta se prononce dans quelques jours concernant ce sujet pour une bonne fois pour toutes clarifier la situation, parce que c'est vrai que les socios du club ont légitimité à comprendre et savoir ce qui s'est déroulé, parce que ça reste quand même l'argent du club qui a été utilisé, et ensuite on verra bien ce qui se déroulera, mais personnellement, pour vous rassurer, je ne pense pas qu'il y aura des sanctions très dures à l'encontre du FC Barcelone s'il y a condamnation, encore une fois, parce que pour moi, il n'y aura pas forcément condamnation. Enfin bref, j'espère que la vidéo aura été suffisamment compréhensible pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.